Naboo est une planète de la bordure médiane située dans le secteur Chomel. Sa civilisation est particulièrement raffinée et a une solide réputation à travers la galaxie. Mais derrière ce lieu touristique et politique, savez-vous qu'on appelait Naboo des colonies nomades qui parcouraient la planète et qui se sont rassemblées. Petit à petit, ils ont acquis de la notoriété à travers la galaxie, et leurs campements se sont transformés en capitales. Et savez-vous que les Gungans, avant d'être dans les mers, peuplaient, terres, où aujourd'hui se tient la capitale Tid. Naboo étant une planète politique et culturelle nous donne beaucoup de choses fascinantes à raconter. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Naboo. Naboo est une planète géologiquement unique car son noyau est solide contrairement aux autres planètes où c'est de la roche en fusion. Cela a créé un vaste réseau de grottes et de mers profondes où s'est développé des espèces animales très grandes. À la surface, on y retrouve beaucoup de forêts, de plaines et de marécages. Selon les Gungans, ce sont eux les premiers habitants de la planète et leur premier récit remonte à moins 500 000 avant la bataille de Yavin. Vers moins 7000, une race alien colonisa la planète, forçant les Gungans à se cacher. La race alien disparaît 2000 ans plus tard pour des causes encore mystérieuses aujourd'hui. Ils laissèrent beaucoup de monuments en ruine, dont une au marais de Lianorm, considérée comme un lieu sacré par les Gungans. En moins 3921, Elsinore d'Entarsia finança une exploration vers Naboo. Elle fut colonisée en moins 3900 par des réfugiés fuyant les révolutions sur Grismalt, une planète du monde du noyau rongée par la guerre. À ce moment-là, il existait déjà quelques brèves tensions entre humains et Gungans, mais il en existait plus entre humains. Les Gungans vécurent en plusieurs cités non unifiées. En moins 3032, Rokoe détruit le sanctuaire d'Auto-Sancture. Bos Golo, le chef de la ville, rassemble différentes cités. Ensemble, ils formèrent la grande armée Gungan et combattit le seigneur de guerre Rogue. Ils reprirent la capitale Spearhead et la renommèrent Autogunga en l'honneur des cités unifiées. La grande armée Gungan permit aussi de combattre les Bursa, une espèce qui attaquait les villages vers moins 3000. Bien que humains et Gungan vivèrent séparés, parfois ils s'entraidaient. Par exemple, en moins 2900, pendant la construction de Kahadara par les humains, les Gungan les aidaient à chasser les bêtes sauvages. En moins 1000, une guerre entre les villes humaines commença. Un certain Jafan réussissa à faire revenir la paix et à unifier les villes. Sur son acte, il fut nommé roi de Naboo et son pouvoir se centralisa sur la ville de Tid, qu'il a fondée en moins 832 et qui devena la capitale de la planète pour les humains. Mais lors d'un conflit entre Gungan et humains, la lignée Jafan meurt sans héritier. Un nouveau roi est élu et le conflit cessa en moins 121. Quelques années avant l'invasion de Naboo, d'importants filons de plasma sont découverts sous Tid. Ce plasma alimentait déjà Autogunga en électricité. La station d'exploitation de cette ressource est construite vers moins 38, avec la participation de Palpatine à la direction du projet. Et Naboo, ne sachant pas comment bien vendre sur le marché galactique, venda tout le plasma à la Fédération du Commerce. La Fédération est malhonnête et ayant le monopole de la ressource, la vendait très cher. Gagnant énormément de profit, ces décisions touchaient une plus grande envergure sur la planète au fil du temps. En moins 32, le Sénat vote une loi pour taxer les routes commerciales. La Fédération du Commerce et plus particulièrement le vice-roi Nut Gunray posa un blocus sur Naboo. Sous l'emprise du vice-roi, la reine Padmé Amidala est forcée à signer la légalisation du blocus. Les deux Jedi, Qui-Gon et Obi-Wan Kenobi, sont envoyés pour tenter de résoudre le problème. Mais une fois arrivés sur la planète, ils découvrent l'armée de droïdes qui leur font face et l'importance de l'affaire. Les deux Jedi arrivent à temps pour sauver la reine prise en otage. Padmé Amidala, qui s'était enfuie de Naboo, destitua le chancelier Valorum avec les fausses accusations de Palpatine. Elle voulait avant tout sauver son peuple de l'invasion de la Fédération du Commerce. C'est pour ça qu'elle demanda de l'aide à la grande armée Gungan auprès de leur chef Boss Nass. Le plan pour libérer Naboo se divisa en deux parties. D'un côté, il y a la grande armée Gungan qui combattait les droïdes sur la surface dans les plaines de Naboo. Et de l'autre côté, des chasseurs N1 sont envoyés pour tenter de détruire la station de contrôle orbital qui contrôle les droïdes.
Dans l'espace, les chasseurs Naboo ont bien réussi à partir et tiennent tête aux droïdes. Mais au sol, les Gungans sont vite débordés face à la puissance de feu de l'adversaire. Mais le petit Anakin Skywalker eut l'idée brillante de détruire la station depuis l'intérieur et libéra la planète de l'emprise de la Fédération du Commerce. L'invasion de Naboo eut des conséquences sur la culture de la planète où la militarisation prenait place, alors qu'avant Naboo n'avait aucune armée. Padmé Amidala est nommée sénatrice et c'est la reine Jamilia qui lui succède. Au Sénat, Padmé entame une nouvelle bataille contre la création d'une grande armée de la République. Mais lorsque Palpatine arrive au pouvoir, elle ne put rien faire. La création de cette armée débute, celle que l'on connaît tous aujourd'hui, l'armée clone. Sur la planète, la Fédération du Commerce tente tant bien que mal de la reconquérir, avec différents moyens, mais tous contrés. En hypnotisant le nouveau chef Gungan, Boss Leoni, a lancé une nouvelle invasion sur Did. Ou encore en essayant de kidnapper le sénateur Palpatine lors d'une fête. La Confédération des systèmes indépendants tente aussi sa chance, en créant un labo secret sous les marais pour faire propager un virus, détruit. Ou encore en lâchant une arme biologique, décidément ils adorent les virus, contré, mais réussit quand même à toucher une colonie Gungan sur la lune Omadone. Palpatine, maintenant au pouvoir, abolit le système monarchique de Naboo. Désormais, la planète était sous le contrôle total de l'Empire. Un groupe de rebelles sous le contrôle de Récollier resta fidèle à la reine, mais il fut annihilé par Dark Vador lors de sa quête pour aller à la tombe de Padmé Amidala. Naboo est enfin libéré du contrôle impériaux. La vie reprend son cours comme avant, la monarchie reprend la même reine avant l'Empire, Socha Soruna. Elle accepte même la restauration du Sénat. Enfin, imaginez Naboo sans Palpatine, quoi. Mais dans les derniers ordres de Palpatine, proclamés avant sa mort, nommés l'Opération Cendre, la planète est attaquée par des dérégleurs de climat dans le but de tuer tous les habitants et de rendre la planète inhospitalière. Heureusement, l'opération échoue grâce à l'intervention de la flotte de Lando Calrissian. Le reste des troupes impériales au sol furent immobilisées par une impulsion ionique. Comme la planète était le lieu natal de l'ancien empereur, les vestiges de l'Empire tentèrent de reprendre la planète, mais sans succès. Lors du premier ordre, le sénateur de Naboo mourut dans l'explosion d'Osnian Prime. Les Naboo menèrent une résistance ouverte contre ce premier ordre, avec d'autres planètes comme Bespin ou Coruscant. C'était tout pour l'histoire de Naboo, une planète autrefois habitée par des nomades qui réussit à avoir une place de choix au sein de la politique galactique. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu et aussi à voter au sondage qui se trouve dans la partie communauté de ma chaîne concernant la prochaine histoire de planète que vous voulez avoir sur ma chaîne. Si vous avez d'autres propositions d'histoire de planète pour le prochain sondage, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Sur ce, c'était Nova. Allez, salut!